Bonjour à tous, je suis Rebecca McLaughlin-Duane et cette semaine, nous parlons musique avec l'un des plus grands chanteurs canadiens qui se produit pour la première fois aux Émirats Arabes Unis. Une interview avec Garou, artiste charismatique et la voix rocailleuse, venue dans le cadre de sa tournée qui couronne 20 ans de carrière. Bonjour tout le monde, c'est Garou. Et pour la première fois, je viens chanter à Dubaï. Et si tu crois que c'est fini, jamais. Parce que ça commence et pour la première fois, je suis ici, à tes côtés. Restez avec nous si vous voulez en savoir plus sur ce qui va suivre. On y revient dans un instant, mais tout d'abord, direction Bahreïn où le jazz séduit de plus en plus les jeunes. Salim et Saïd s'est rendu à Manama pour voir comment la musique du monde arabe fusionne avec le swing et le funk pour donner vie au jazz manouche bahreïnien. C'est le son du jazz manouche qui puise ses racines aux États-Unis et naît à Paris dans les années 30. Le musicien bahreïnien Mohamed Rachid y ajoute sa touche personnelle avec des mélodies classiques du Moyen-Orient pour produire un nouveau son. C'est une bonne idée parce que personne ne l'a fait jusqu'à présent. J'ai voulu introduire le jazz manouche ici et inversement apporter notre musique au côté occidental. Par le biais du son profond du oud, une sorte de guitare à 13 cordes de forme oblongue, mais aussi d'autres instruments, Mohamed s'est adonné à ce style singulier il y a tout juste un an. C'est la chanson de l'île de Paris, Mohamed se produit dans le cadre de la deuxième édition du Bahrain Jazz Festival face à un public qui, ces dernières années, a été séduit par ce courant musical né à la Nouvelle-Orléans il y a tout juste 100 ans. À côté de cet événement et depuis 27 ans, Bahrain organise un festival international de musique qui inspire les artistes locaux. Comme Osiris, le premier groupe de rock progressif qui a vu le jour à Bahrain dans les années 80. Une formation dont les albums mêlent rythme traditionnel et son rock. Il y a eu aussi Ali Bahar. Connu sous le nom du Bob Marley du Golfe, il a entrelacé rock, reggae et musique locale à la fin des années 80 avec son groupe Alikwa ou les Frères. Ces dernières années, les Bahreïniens se sont davantage intéressés au jazz par le biais d'artistes comme Amy Winehouse et Michael Bublé qui ont fait revivre ce style auprès des jeunes. Il y a quelques années, le jazz n'existait presque pas à Bahreïn. Et depuis 2 ans, la scène jazz a commencé à émerger. Les Bahreïniens sont romantiques et le jazz a cette touche très agréable. Je pense que ça va marcher, c'est juste une question de temps. Je suis venu de Dubaï exprès pour ce festival. Je viens toujours à Bahreïn pour des événements musicaux parce que je pense que c'est la scène la plus riche au Moyen-Orient. Une édition où l'on retrouve des stars internationales du jazz comme la chanteuse et guitariste serbe Ana Popović, connue pour son blues. Cette année, le festival met aussi à l'honneur les talents locaux comme le groupe Bahrani Liquid et son chanteur Ahmed Al-Kassim. Il a troqué son poste de banquier qu'il a exercé pendant 9 ans pour la scène en 2014. Depuis, il se produit dans des festivals, au Caire ou encore à Riyad, qui a accueilli le premier festival saoudien de jazz en début d'année, ainsi qu'à Bahreïn. C'est vraiment une scène en plein boom. De plus en plus de musiciens locaux se lancent dans le jazz. Et le public répond aussi de plus en plus présent. Donc ça nous motive et cela encourage les autres musiciens habitués à d'autres styles à Bahreïn à s'intéresser davantage au jazz. Ahmed prévoit de sortir son premier album solo dans lequel il compte expérimenter le scat, ce chant qui utilise des onomatopées et non des paroles. Un style contemporain qui lui est propre. Originaire du Québec, la star francophone a commencé la guitare à l'âge de 3 ans avant de se tourner vers le piano et la trompette. Aujourd'hui, ses ballades, ses airs rock ou pop sont couronnés de disques de platine. Il figure parmi les artistes ayant vendu le plus d'albums en Europe et au Canada.
Garou rêvait depuis des années de se produire au Moyen-Orient, un rêve qu'il a réalisé dans le cadre de la tournée mondiale qui fête ses 20 ans de carrière musicale. Le chanteur de 46 ans est venu rencontrer ses fans avant d'interpréter des titres de blues parmi ses préférés pour le public des Émirats arabes unis. Mais aussi des tubes comme Belle, issu de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Son premier album, Seul, sorti en 2001, reste l'un des albums en français les plus vendus de tous les temps. La star est aussi connue pour son duo Sous le vent, réalisé avec sa compatriote Céline Dion. Garou dit également rêver d'une collaboration avec Paul McCartney. Avant son concert, Entre deux balances, Garou a pris le temps de nous parler de sa vie, de ses amours et de ses projets. Garou, bienvenue dans Inspire Middle East. Merci de votre invitation, ravi d'être avec vous. Là, vous allez interpréter certains de vos tubes, mais aussi de nouveaux morceaux et des titres d'autres artistes. Pensez-vous que c'est un risque et que vos fans pourraient avoir envie d'entendre uniquement ceux qu'ils connaissent déjà ? Je sais, j'appréhende un peu parce que je suis en train de réinventer certaines chansons. Il y a un medley de Ray Charles que j'ai intégré au spectacle et je mêle aussi dans mes chansons des airs de groupes comme Ex-Ambassadors et Goo Goo Dolls et je fais des sortes de mash-up, donc ce sera quelque chose de très festif qui célèbre la musique. Ce sera très amusant. Pour l'instant, vous n'avez pas encore intégré de rythme arabe dans votre musique. Vous y songez ? La meilleure façon pour que les gens se comprennent, pour moi, c'est de célébrer la musique. Donc la meilleure façon d'y parvenir, ce serait de faire un album avec des artistes arabes. C'est une super nouvelle, c'est noté. Le rôle qui vous a vraiment mis sous le feu des projecteurs, c'était en 1997 quand vous avez joué Quasimodo dans Notre-Dame de Paris. Avez-vous envie de retourner sur scène ou même de reprendre ce rôle ? Il y a une nouvelle production de Notre-Dame de Paris, mais je ne me verrai plus faire ce spectacle. Je me vois plutôt faire de la mise en scène. J'ai participé à The Voice dans 2 pays en tant que coach, alors je pense que je suis de plus en plus à l'aise pour travailler avec d'autres artistes, les guider, les soutenir. Pour revenir à The Voice, quelles sont les qualités que vous recherchez chez les jeunes talents ? Une voix aussi unique que la vôtre ou autre chose ? Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que ça me touche ou pas? C'est la part de mystère de tout ça. Et c'est ce qui en fait la magie, de disséquer et d'essayer de comprendre complètement l'alchimie qui vous saisit dans la musique. Vous dites être un bourreau de travail, mais aussi que vous n'êtes pas guidé par l'ambition et que vous n'êtes pas à l'aise avec tout ce qu'induit la gloire et la célébrité. Comment expliquez-vous votre succès ? J'essaye de m'extraire de la célébrité d'une certaine façon, en étant un bourreau de travail dans d'autres environnements. Tout l'été, j'ai travaillé sur mes terres, dans la forêt, avec ma camionnette pour construire une route là-bas. J'adore terminer une journée en ayant l'impression d'avoir fait quelque chose et d'avoir apporté ma pierre à l'édifice. Vous nourrissez une grande passion, c'est de faire de la musique, mais est-ce vrai que vous n'aimez pas vous écouter ? Si j'ai le choix entre écouter ma musique, je la connais déjà, et celle d'autres artistes, je préfère la deuxième option, bien sûr. La seule émission que je suivais avec attention, c'était The Voice, pour voir les talents qui arrivent dans mon équipe et dans celle des autres, et je voulais les analyser. Mais je déteste faire ma propre analyse. Il y a des années, vous avez décrit votre vie comme une tempête. Vous disiez être au milieu d'une tornade, mais à côté de cela, il y a maintenant l'apaisement, l'amour, une maison. Où en êtes-vous aujourd'hui ? J'ai une maison au bord d'un lac au Canada. La tempête est maintenant loin, je crois. Donc la sphère calme et tranquille s'est étoffée. C'est l'amour, la famille, l'amitié, les grands projets qui vous apaisent. Donc je ne suis plus dans la tempête. Les tempêtes, je les connais. Et quand j'en vois une arriver, je n'ai plus peur.
Quel est votre projet à long terme? De vous retirer au Québec? Une retraite au milieu des lacs? Mais c'est bien plus que ça. J'ai beaucoup de projets là-bas. Il y a quelques semaines, j'ai fait un tournage dans une grange que j'ai rénovée. J'y suis venu avec mes musiciens et j'aimerais beaucoup y accueillir des invités de marque qui viennent jouer de la musique avec moi dans cet endroit si particulier. Vous êtes un Canadien francophone et fier de l'être, mais vous aimez aussi chanter en anglais. Alors, quelle langue vous offre la plus grande liberté d'expression sur le plan créatif et artistique? J'aime le mélange des deux. J'aime aussi mêler les deux dans une même chanson. C'est drôle. Pour moi, l'anglais est plus facile à chanter sur le phrasé. Et le français m'intéresse pour les mots, pour son vocabulaire si riche, plus que pour les phrases. Ce sont donc deux cheminements différents. Garou, ce fut un plaisir. C'était partagé. Thank you so much to you. C'est la fin de ce numéro. Nous espérons que vous l'avez apprécié. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de l'émission sur euronews.com. Mais avant de nous quitter, voici quelques messages relevés sur les réseaux sociaux au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Pour Nisha et Soumit, venus d'Inde, le Bahrain Jazz Festival est une bouffée d'air frais à l'atmosphère électrisante. Dmitri, un fan russe de Garou, a réalisé son rêve en assistant au concert du chanteur à Dubaï, dont il aime la voix unique. Et John du Liban a pris cette photo de lui et d'une amie lors d'un show de musique électro au Garten à Beyrouth.